Donc nous avons Camille Debacker, coin rouge, Hatch Academy, face à Sunny Soum, Free Fight Academy, en coin bleu, coaché par Mathieu Nicourt, à gauche de votre écran, et en bas donc coaché par Fabakary Diatta et Kevin Oumar. Le combat commence. Les deux athlètes, c'est leur premier combat, échange de coups anglaise, plutôt effectif de la part de Sunny, qui cherche ou qui continue à être offensif, qui place des coups. Et Camille se fait un petit peu dépasser par les coups. Faut qu'elle accroche pour pouvoir se recentrer tranquillement. Elle cherche l'amener au sol. Voilà, elle bloque au moins le combat, ça va lui permettre de reprendre ses esprits. Celui qui met quelques frappes au corps, mais qui surtout va essayer d'empêcher Camille de l'amener au sol, mais c'est chose faite. Et donc elle arrive sur le dos. Elle a pris dans sa garde Camille. Camille qui place quelques frappes marteau. Et qui va passer la garde, enfin qui va chercher à passer la garde. Alors sachant que Camille dans cette position là, c'est-à-dire dans la garde de son adversaire, elle n'a pas grand chose à faire, elle pourrait faire une clé de nuque, mais c'est interdit en fait en amateur d'attaquer la nuque. Donc en fait il faut absolument qu'elle passe la garde si elle veut évoluer dans ce combat et chercher des soumissions. Tandis que Sunny de son côté a beaucoup plus de variété technique à sa disposition. Voilà, elle ouvre la garde, il faut ouvrir la garde quand on veut essayer de soumettre. Ou pour repousser son adversaire, peut-être c'est ce qu'elle essaye de faire. Mais Camille a profité pour passer la demi-garde. Donc une position équitable, 50-50, sauf que la combattante au-dessus est un peu favorisée, forcément parce qu'elle peut frapper, alors que celle du dessous, alors elle lui a bloqué apparemment son bras. Non, elle a sorti Sunny. Voilà, Camille a repris ses esprits, hein, comme quoi on peut subir un peu un début de combat et réussir à se reconcentrer. Voilà. Elle essaye de passer la garde. Alors elle est passée, elle a un contrôle. Elle avait un contrôle à la tête. Ça repart debout. Voilà. Et Camille reprojette le combat au sol. Avec une Sunny assise. Mais qui a pris dans la garde. Enfin qui n'a pas la garde fermée, mais en tout cas elle a son adversaire entre les deux jambes. Ce qui n'est pas une position si mauvaise que ça. Mais qui va peut-être permettre à Camille de passer une des deux jambes. Voilà, parce qu'elle ne peut pas rester non plus assise comme ça longtemps, Sunny, parce qu'elle va se faire frapper comme ça avec des frappes rapides, un gros volume de frappes. Il faut faire attention à ce que l'arbitre n'arrête pas pour manque de protection intelligente. Et Camille a un bon volume de coups, hein, décidément. Elle a pris la position montée. Ce premier round est passé assez vite. On arrive à la fin. Elle continue à frapper en marteau, Camille. Voilà. Une frappe après le gong. Enfin, de ce que j'ai entendu, parce que parfois on a un petit temps entre ce que moi je vois et le son que je reçois. Donc Camille de Hatch Academy et Sunny font leur premier combat amateur, de ce que j'ai pu trouver comme information sur elle. Donc après on peut effectivement tabler sur la réputation des clubs. Donc la Free Fight Academy, c'est Mathieu Nicourt. Mathieu Nicourt est issu de la lutte. Donc on pourrait imaginer que Sunny a des bonnes bases de lutte, tout simplement. Elle a 23 ans. Et face à elle, donc Camille, issue de la Hatch Academy. Donc Camille pourrait éventuellement être aussi avoir des bonnes bases en lutte, puisque la Hatch Academy, c'est Stéphane Hatch, le coach, un des coachs qui vient de la lutte également. Mais il y a aussi donc Arnaud Templier, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un excellent coach pied-point, et aussi Boris Johnstomp, un ancien combattant de MMA, un des vétérans français, qui avait combattu au Brésil, en Russie. Très bon combattant de MMA, donc c'est une fille qui peut être assez complète, Camille. Mais Sunny aussi. Hein. C'est juste le manque d'informations qui me fait un peu extrapoler. Voilà, on a une boxe plutôt réfléchie de la part des deux filles. Avec des jabs qui touchent de Sunny, qui reste dans des combinaisons simples 1-2. Donc le jab qui passe plus le bras arrière. Camille semble un tout petit peu moins à l'aise, peut-être debout pour l'instant.
même si elle, voilà, si elle montre une boxe qu'elle fait de façon réfléchie. Elle se jette pas trop. Voilà, encore une fois, on est chez les amateurs, faut pas oublier, et surtout on est dans un premier combat amateur. Voilà, des genoux au corps, ils sont interdits à la tête, les genoux, faut faire attention à pas avoir le réflexe. Et les coups de coude sont interdits aussi, que ce soit au sol ou debout, et au corps, au visage et au corps. Là, les genoux, j'ai l'impression qu'ils sont passés au corps de Camille. Projection par trou de hanche, où il y a un gros enchaînement là de technique de la part de Camille. Elle a peut-être touché, et voilà. TKO, TKO, donc arrêt de l'arbitre sur des frappes. Je pense que Sunny a été touché par les genoux au corps. Ça peut toucher le plexus, ça peut toucher le foie et d'un coup le foie, hein, ça fait comme une éponge qui se résorbe et on ne peut plus rien faire. Donc si ça a été le cas, Sunny a été complètement étouffée en fait. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait plus répondre. D'où les passages de position jusqu'à la montée, les frappes au sol pour Camille. Et sa victoire par arrêt de l'arbitre sur frappe au sol. Donc ground and pound, comme on dit dans le jargon. Donc Camille Debacker, 27 ans, victoire par TKO. Voilà, une belle victoire, une belle prestation. Et Sunny, bah, voilà, baptême du feu effectué. Et j'imagine qu'avec son club, avec son coin Mathieu, ils vont pouvoir tirer ce qu'il y a à tirer de positif de tout ça. Et il y a des choses.